Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Jeudi, hier, avait lieu la réunion annuelle des actionnaires de Tesla durant laquelle Elon Musk a livré une présentation fort intéressante. Elon a aussi répondu à plusieurs questions concernant l'entreprise et je vais donc vous partager les moments les plus intéressants de la réunion. Selon moi, Tesla est toujours une entreprise dont l'action se dirige vers au minimum 1000 $. Prenez pas ça pour du cash. Je suis juste un YouTuber avec un T-shirt sur lequel apparaît une fusée se dirigeant vers la Lune. Oubliez pas ça. Je suis certain qu'il y a encore des sceptiques parmi vous. Pas de problème. Voyons voir si l'information qui suit saura vous faire changer d'idée. Sautons tout de suite dans le vif du sujet. Tesla est passé d'une entreprise au bord de la faillite en 2018 à un constructeur automobile 100% électrique et livrant pas moins de 240 000 véhicules par trimestre. Les chiffres du dernier trimestre confirment que l'entreprise est en voie de livrer plus d'1 million de voitures annuellement à partir de l'an prochain. Depuis ses débuts, les livraisons de Tesla ont cru au rythme impressionnant de 71% par année. Actuellement, la demande surpasse l'offre de véhicules. Les voitures Tesla sont vendues dès qu'elles sortent de l'usine. Le problème, c'est justement les faire sortir de l'usine. L'approvisionnement en semi-conducteurs reste difficile. Par contre, lorsque comparé aux autres constructeurs, Tesla se démarque du fait de sa capacité d'adaptation inouïe. Alors que la majeure partie des grands constructeurs ont connu des baisses de ventes au dernier trimestre, Tesla a connu un trimestre record. Elon affirme que l'entreprise continuera de battre des records de livraison en fonction du rythme auquel elle peut s'approvisionner en semi-conducteurs. La croissance des livraisons devrait se maintenir à un rythme annualisé d'au moins 50% pour encore un bon bout selon Musk. Le modèle 3 est maintenant la voiture la plus vendue lorsque comparée à la BMW série 3, au Mercedes classe C et E et au Audi A4, A5 et Q5. Tesla croit aussi que le modèle Y deviendra la voiture la plus vendue dans le monde, toutes catégories confondues. Et là, on a parlé de 2023, mais c'est un peu optimiste à mon avis. Reste que c'est un produit compétitif dont la demande ne cesse d'augmenter. Concernant les avancées au niveau de l'autonomisation des véhicules électriques, Elon s'est montré ouvert à la vente sous licence de son logiciel de conduite autonome aux autres constructeurs éventuellement. Une façon intelligente pour l'entreprise d'Austin au Texas de s'emparer de grandes parts de marché. Puis, il faut l'avouer, Tesla est à des années-lumière de ses compétiteurs en termes de développement de la conduite autonome. Elon y voit une manière de rendre plus sécuritaires les routes en déployant massivement la technologie. Tesla a commencé à déployer son FSD, Full Self Driving Beta, à davantage de consommateurs au cours des derniers jours, des dernières semaines et compte poursuivre dans ce sens. Les conducteurs ayant le meilleur dossier de conduite se voient accorder une priorité sur les autres. Le tout est basé sur les calculs d'un outil d'analyse de la conduite qu'Elon a qualifié d'alpha compte tenu de ses imperfections. Plusieurs propriétaires de Tesla se sont plaints que le logiciel d'analyse de la conduite était parfois aléatoire et imprécis. L'entreprise compte l'améliorer et progressivement accorder l'accès au FSD Beta en commençant par ceux qui ont une cote de 100%, puis 99% et ainsi de suite. L'objectif est de contrôler l'accès pour éviter que le déploiement soit sujet à des manchettes sensationnelles dans les médias pour les mauvaises raisons et qu'en conséquence, la mise en marché de la technologie soit mise à mal. Pour ceux qui sont à l'affût, j'ai bien dit l'entreprise d'Austin au Texas parce que Tesla a déménagé son siège social de la Californie pour l'installer au Texas où la Gigafactory Texas est sur le point d'être achevée. Ce sera d'ailleurs l'endroit où seront construits les Cybertruck à partir de l'an prochain, ainsi qu'une partie de la production des modèles Y. Concernant le Cybertruck et les autres produits en attente comme le Semi ou le Roadster, le problème reste l'approvisionnement en semi-conducteurs. L'entreprise espère que le problème sera résolu d'ici l'an prochain. Pour ce qui est du modèle 2 ou modèle Q, soit la voiture à 25 000 $ américains qui a été annoncée l'an dernier, Elon n'a pas donné de détails supplémentaires concernant le potentiel calendrier de mise en marché. Tesla continue d'augmenter ses marges de profit brut malgré une baisse du prix moyen de vente de ses produits. C'est une excellente nouvelle de ce côté, des produits plus abordables dont les marges de profit sont plus élevées. Pour ce qui est des batteries, Elon a lancé un message aux fournisseurs de batteries en leur disant que Tesla était prêt à acheter autant de batteries qu'ils pourront produire à un prix abordable. Ça démontre toute la demande pour ces produits que Tesla a actuellement. Autant que vous pouvez en produire, nous en achèterons, a lancé Elon Musk. Au niveau de la production, Tesla détient maintenant 3 nouvelles usines en plus de celle de Fremont. Giga Shanghai, dont la production a surpassé celle de Fremont, Giga Texas et Giga Berlin. Toutes ces usines auront une ligne de production de batteries à l'intérieur. L'intégration verticale est massive
Comme Elon l'a dit, c'est essentiellement du matériel brut qui entre à l'usine et à la sortie, vous avez une voiture. Une autre usine pourrait être planifiée pour 2023. Elon croit toutefois que pour l'instant, le bassin de consommateurs de l'entreprise est bien servi dans la mesure où une usine se trouve dans chacun de ses plus grands marchés, Fremont et Giga Texas pour l'Amérique du Nord, Shanghai pour la Chine et l'Asie et Giga Berlin pour l'Europe. Elon croit aussi que l'avantage compétitif de Tesla résidera dans la production lorsque tous les autres manufacturiers offriront des modèles électriques. Tesla compte produire 20 millions de véhicules d'ici à 2030. Tesla compte aussi développer davantage sa division énergie dans le but de rendre le réseau électrique américain plus résilient et moins polluant. Le problème avec la division énergie présentement, c'est que les battery packs utilisent plusieurs semi-conducteurs se retrouvant aussi dans la production des voitures. L'entreprise a fait le choix de prioriser les voitures au détriment de la division énergie. Lorsque les difficultés d'approvisionnement seront apaisées, la production de mégapacks et de panneaux solaires se portera mieux selon Elon Musk. Pour ce qui est des panneaux solaires, Tesla a maintenant des ententes avec plusieurs entreprises de construction afin que les toits solaires soient installés lors de la construction de maisons neuves plutôt que de faire des retrofits qui sont plus coûteux et plus difficiles à réaliser. Elon a aussi parlé de ce que peu de gens comprennent lorsqu'ils pensent à Tesla. La plupart des gens voient Tesla comme étant une compagnie de véhicules électriques, mais c'est tout autant une entreprise de logiciels en intelligence artificielle, une entreprise de puces informatiques, une entreprise d'infrastructures de production énergétique, une entreprise de bornes électriques et potentiellement une entreprise de robotique en fonction de l'information partagée durant le AI Day. Une question a été posée concernant le versement de dividendes. Est-ce que Tesla a l'intention de verser un dividende? Pour Elon, les entreprises qui versent des dividendes sont à court d'idées pour investir leurs profits dans l'entreprise afin d'accélérer la croissance. Pour Elon, Tesla est loin d'avoir terminé son expansion, donc n'est pas à court d'idées. Je suis 100% d'accord avec lui et c'est pour cette raison que je ne suis pas, j'ai pas d'affection particulière pour les dividendes. Ce que je veux, c'est de la croissance, des parts de marché supplémentaires et la création d'un moat immense. Quand on sera rendu là, on pourra commencer à parler de dividendes. En somme, je suis tout aussi confiant dans mon investissement dans Tesla. J'ai bien hâte de voir les résultats du troisième trimestre qui devraient être dévoilés d'ici la fin du mois ou au début du mois de novembre. À mon avis, ce sera un trimestre record en termes de revenus et en termes de profit. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous doutez encore de Tesla et que vous êtes encore sceptique de sa valorisation. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.